Yo les dos, on m'appelle Steven dans le milieu, et oui, peut-être que ce sera un nouveau format en mode reaction shot, j'en sais rien. J'étais en train, en fait, si vous voulez, de monter ma vidéo sur The Irishman, donc que j'ai vu hier, et tout simplement, je me suis dit non, mais je peux pas sortir ça, parce que je dis premièrement de la merde, et deuxièmement parce que je n'ai pas compris le film à 100%, et qu'il me faudrait un autre visionnage, je pense, donc de 3h30, merci, pour tout simplement donner mon avis sur ce film qui a du potentiel, je trouve, mais qui est quand même bien loin d'être une œuvre d'art. Et du coup, je voulais vous donner mon avis, voilà, en bref, sans montage, sans rien, filmé direct à la caméra, sans coupure, sans filtre, bien sûr. Donc en fait, The Irishman, mon problème, c'est que je n'ai pas compris le film. Donc je vous conseille déjà, si vous le regardez, de éteindre tous les écrans, tous les trucs qu'il y a à côté pour vraiment vous concentrer sur le film. Parce que c'est un film où il y a beaucoup de dialogue, où chaque regard est aussi important et chaque scène a son importance. Je pense qu'on est bien loin du chef-d'œuvre, comme certains peuvent le décrire en ce moment. On est bien loin du chef-d'œuvre que Martin Scorsese nous a pondu, entre guillemets. Mais le truc, c'est que ça reste néanmoins un bon film. Bon, Robert De Niro, j'ai toujours du mal, j'apprécie pas du tout son jeu d'acteur en fait, parce que sa vieille bouche comme ça, là, voilà, moi, elle me fait plus rire qu'autre chose. Donc forcément, quand je vois sa vieille bouche dans des moments un petit peu déprimants ou qui se veulent déprimants, même ça me fait aucun effet parce que tout simplement, sa vieille bouche, je suis désolé, je peux pas la voir. En tout cas, les acteurs sont tous géniaux. Le lien entre Al Pacino et Robert De Niro est juste incroyable. C'est vraiment un lien de loyauté, de fraternité, d'amitié très fort dont j'ai eu rarement l'occasion de voir justement au cinéma, enfin au cinéma sur Netflix. Et du coup, parlons de Netflix, hein, parce que je pense que c'est leur premier chef-d'œuvre, parce que oui, quoi qu'on en pense, ce film, on en reparlera dans 5-10 ans, je pense. Donc voilà, je veux donner un petit peu mon avis par rapport à ça, et surtout vous dire que ce film demande de la concentration. Et si vous vous lancez dans cette lecture de film, ne faites pas comme moi, à savoir ne rentrez pas du boulot à 21h pour regarder 1h30 de film pour ensuite dormir parce que vous êtes éclataxe et recommencer le lendemain matin en vous réveillant parce que c'est vraiment pas le bon plan. Donc vraiment, prenez-vous une après-midi pour apprécier le film et ensuite jugez par vous-même. Et voilà, je voulais pas vous faire une critique, si vous voulez, parce que je considère que quand on juge, que ce soit un film ou une autre œuvre d'art, c'est parce qu'on l'a comprise. On ne peut pas comprendre une œuvre d'art ou un film à 100%, mais en tout cas, voilà, il faut un minimum la comprendre. Et je pense qu'il y a plein de choses que je n'ai pas compris, il y a plein de choses que j'ai manqué dans ce film pour vous faire réellement une critique. Je peux juste vous dire, par exemple, que niveau réalisation, ça reste basique, on est sur du champ contre champ. Il y a 2 plans séquences, un au début, un à la fin, qui sont, on va dire, intimement liés. Parce qu'on voit justement le bout de chemin qu'ont fait les personnages entre ces 2 plans séquences qui se ressemblent énormément. Sans spoiler, je peux vous dire aussi que la fin est très touchante, que le dernier plan est aussi très frustrant parce qu'on s'est dit non mais ça peut pas finir comme ça, et bien si ça finit comme ça, mais frustrante, mais néanmoins je reste persuadé que c'est la fin qui vraiment, voilà, il n'y aurait pas pu y avoir, je n'arrive plus à parler, il n'aurait pas pu y avoir de meilleure fin pour ce film. Donc je ne vais rien dire sur cette fin qui m'a un petit peu frustré, mais voilà, ce qui m'a le plus frustré les dos, c'est de ne pas avoir tout simplement compris le film à 100% comme beaucoup l'ont compris parce qu'ils avaient le temps, parce qu'ils avaient l'envie, tout ça. Malheureusement, moi j'ai pas le temps de re-regarder le film pour refaire le montage derrière. Ce week-end je suis pas là, ensuite je bosse, donc là ça va être très compliqué les vidéos. Je vous assure que je donne vraiment le maximum de moi-même pour essayer de faire quelque chose, on va dire, d'un minimum qualitatif et sur des sujets qui m'intéressent parce que c'est 2 choses, mine de rien, qui sont un petit peu compliquées à faire ensemble. Écoutez les dos, on se revoit très vite du coup sur Instagram, mais sur YouTube aussi pour une vidéo plus normale avec du montage. Putain, le montage c'est quand même un truc de dingue quand on y pense. Et puis je vous fais des bisous. Et il n'y aura pas d'outro, il n'y aura pas de zoom dans cette vidéo. Voilà, des bisous les dos.